for Content 2024. Franck Olivier, bonjour. Bonjour. Vous représentez la société Active Publishing. Vous êtes implanté où? On est implanté à côté de Poitiers, au Futuroscope, précisément, dans la Vienne. D'accord. Ouais. Et vous avez combien de collaborateurs au sein de votre société? On est une quinzaine sur site, et après on fait partie du groupe Data Solutions, qui est un groupe international. Donc on a des collaborateurs qui sont basés à Lille et d'autres qui sont basés à Paris. Et en tout, on est un peu plus d'une vingtaine. Quelle est votre spécificité? Alors, on automatise la conception de catalogues, qu'ils soient faits pour le print ou qu'ils soient faits pour être digitalisés. Notre solution, notre plateforme permet de connecter, d'être connecté à des gestions de contenu, PIM, MDM, créer les chemins de fer, les briefs de ces catalogues, et après les exporter vers InDesign, en PDF, print ou interactif, au format flipbook, tous les formats de diffusion en fait. Et vos clients aujourd'hui? Alors ça va de la TPE jusqu'au grand groupe. On a La Redoute par exemple qui fait ses catalogues avec notre solution depuis 7 ans. On a Kubota qui fait tous ses price lists sur 35 pays. Delta Plus, 19 langues. Baikero, enfin voilà, on a vraiment essentiellement des grands groupes qui cherchent à automatiser leur catalogue. Alors des catalogues qui étaient au format papier, mais de plus en plus le papier disparaît, donc ça devient tout à fait en digital. Oui, effectivement. En fait, le catalogue en tant que tel continue d'exister. C'est le support qui évolue. Et on citait La Redoute par exemple, il y a toujours un catalogue de La Redoute. Alors il y en a 4 maintenant, ils ont diversifié, ils font 360 pages et ils font pléthore de marketing direct. Donc ce sont des catalogues qui sont envoyés par mail avec QR code, au format PDF ou au format flipbook et qui sortent très rapidement. Donc ils ont besoin d'avoir des équipes qui peuvent sortir une brochure de 16-24 pages en une semaine, 10 jours, très rapidement. Ça leur permet de se réactualiser en permanence? Exactement, de se réactualiser en permanence, de mettre en avant des produits qui ont une forte saisonnalité, la rentrée des classes, Pâques, Noël, oui, voilà. Ce qui n'est pas possible avec un catalogue print et distribué soit par voie postale, soit dans des kiosques. Exactement, et en plus de ça, sur les catalogues digitalisés, on va pouvoir inclure par exemple des liens qui font que quand on va cliquer sur une chemise, ça va renvoyer sur le site web du client de La Redoute sur la chemise en question pour que le print, le catalogue soit un support, un vecteur pour le site web. Et vous recevez un fichier produit fini ou vous êtes aussi dans la conception? Ah non, nous on est dans la conception. En fait, on récupère la donnée brute, qu'elle provienne d'une solution tierce, une gestion de contenu produit ou d'un fichier Excel. Et nos clients, via notre plateforme, ont la totale liberté de créer les templates pour leurs produits, positionner les produits dans les pages, et à partir de là, soit ils exportent vers InDesign, soit ils exportent en PDF, print ou interactif, soit ils exportent au format flipbook. Souvent, il y a plusieurs formats qui sont exportés pour une même publication, et en fonction de la cible, ils vont utiliser l'une ou l'autre. Il y a de la perte justement, parce que c'est vrai que quand vous avez des consommateurs qui sont habitués à avoir un catalogue papier, et quand on commence à rentrer dans des choses un peu plus techniques, et notamment sur le print avec des téléphones et des personnes âgées qui n'ont pas forcément la compréhension du smartphone, c'est là où on peut avoir des déperditions. Alors, c'est là que c'est complémentaire, c'est là que c'est bien de pouvoir exporter et pour le print et pour le web. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les tirages papier restent là, mais en moins grand nombre, en fait. Ils sont toujours diffusés, ils sont diffusés, mais en plus petite quantité, sur des les plus supprime petites pas, ils sont pas du tout supprimés, non. Ils sont simplement diffusés dans une moindre proportion, et vous allez vous compléter avec effectivement ces liens qui sont du coup très ludiques, très interactifs, qui vont permettre à un consommateur d'aller choisir une chemise par exemple, si on prend le cas de La Redoute, et ensuite j'imagine de la commander. Exactement. D'ailleurs La Redoute, historiquement avant, avait un très gros catalogue qu'ils envoyaient à tous leurs clients. Maintenant, ils font 360 pages, un Weber, un PM et autres, et il faut le demander.
Parce que justement, l'impression a un coût. Ce qui coûte le plus cher dans un catalogue, c'est pas sa conception, c'est l'impression et après le routage. Oui, du coup, ils arrivent à anticiper réellement le coût de la distribution, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, et il n'y a pas de perte. Et voilà, tout à fait. Et ça permet de réduire les coûts de conception et de diffusion sans perdre un retour sur investissement. Étant donné qu'il y a moins de pertes, justement, les catalogues imprimés sont plus ciblés sur des gens qui réellement le demandent, quoi. Quelles sont vos innovations chez Active Publishing pour le salon All for Content? En fait, l'innovation, c'est qu'on s'appuie sur un langage JavaScript, ExtendScript plus précisément, que Adobe InDesign, Photoshop, tout ça a développé et qui permet de faire des publications très légères en termes de fichiers et très rapidement. Avec notre solution, générer 25 pages produits, donc avec entre 6 et 10 produits par page, ça prend entre 2 et 3 secondes. Les pages sont quasi terminées. Alors que faire ça à la main ou avec d'autres solutions qui s'appuient sur des technologies un peu plus anciennes rend le temps de génération un peu plus chronophage, quoi. La forte innovation, elle est là, réellement, quoi, sur la performance. Donc vous êtes présent sur le salon. Aujourd'hui et demain, on vous retrouve au stand numéro... A27. A27. Franck-Olivier, merci. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt, bonne journée. À bientôt, merci.